Bienvenue chez Madame Je sais tout. Moi, c'est Charlotte. Et moi Laetitia. On est psychologue clinicienne et les fondatrices de l'agence Link, spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux. Ensemble, on va décortiquer des mots et des concepts dont on parle quotidiennement dans le monde du travail, mais qu'on n'arrive pas toujours à définir clairement. Le stress, c'est quand tu perds tes moyens et que tu peux pas gérer les émotions que tu gères très bien d'habitude. L'école, les devoirs et les notes. Les parcs d'attractions et les manèges qui bougent. Je dirais que le stress, pour moi, c'est l'inconnu. C'est la peur de quelque chose qu'on ne contrôle pas, la peur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on peut pas agir dessus. Et donc, du coup, on rentre dans une phase d'inconnu qui transforme vers de la peur et donc provoque ce stress. Le stress pour moi, c'est lorsque tous les matins je regarde l'heure avant de partir et qu'il me reste à peine 2-3 minutes pour amener mon fils à l'école. Et nous savons que nous allons le faire en courant. Voilà, une belle matinée stressante en perspective. Le stress est un sentiment très désagréable qui empêche d'avancer et qui vous maintient dans un état très difficile. Le stress, c'est un état auquel nous ne sommes pas forcément préparés, qui peut provoquer un certain recul face à la situation, ou bien l'inverse aussi, ça peut être une exaltation. Je suis stressée pour les dictées et quand je suis en retard. Je dois me dépêcher pour aller à l'école. C'est quand mes enfants m'appellent en me disant « T'as 2 minutes ?» Pour moi, le stress, c'est un état non contrôlé en lien avec une situation extérieure. Parfois, il est positif, le plus souvent, il est négatif. Le stress négatif impacte sur beaucoup de choses de notre quotidien, sur le court et le long terme. Comme par exemple, on voit apparaître des troubles du sommeil, une irritabilité avec notre entourage, une incapacité à rester, à accepter les ordres ou les contraintes dans notre travail. Moi, c'est réciter une poésie devant toute la classe. Pour moi, le stress au bureau, c'est lorsque ton supérieur hiérarchique te demande une tâche et lorsque tu demandes la deadline, on te dit « c'est pour hier ». Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Madame Je sais tout. Salut Laetitia. Salut Charlotte, ça va ? Ouais, ça va, un peu stressée pour cette première, mais ça va. Bon, écoute, je voudrais pas me réjouir de ton malheur, mais ça tombe bien que tu sois stressée puisque c'est le sujet du jour. On va parler de stress. Ah bah quelle coïncidence. Bon, en même temps, c'est vrai que le stress, on en entend tout le temps parler. Oui, c'est un petit mot à la mode, ce qu'on appelle un mot valise, un mot fourre-tout. C'est vrai qu'il est utilisé dans tous les domaines, dans toutes les sciences, pour tout être vivant, et figure-toi, même chez les végétaux. Chez les végétaux ? Oui, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle La vie secrète des arbres, et qui parle de ça. En fait, qui considère les arbres comme des êtres sociaux, qui pensent, qui communiquent, et qui stressent aussi. C'est incroyable ça. En fait, ce mot-là, j'ai fait mes petites recherches en préparant l'épisode, c'est pas un mot qui est très ancien. Tu dirais que ça date de quand, toi ? Bah écoute, comme ça, j'aurais dit, je sais pas, 19e siècle ? Ouais, 1936. Ah oui, en effet. En fait, ça a été introduit par un médecin, le docteur Hans Selye, qui est endocrinologue. C'est dur à dire. Ouais, c'est dur à dire, endocrinologue. Endocrino, non, on dit souvent. C'est vrai. Ouais. Lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est rattaché à la physiologie et à la psychologie, que c'est une agression de l'organisme par un agent physique, psychique ou émotionnel qui entraîne un déséquilibre entre ce qui peut être absorbé par l'organisme et ce qui est demandé. Mais tu vois, cette définition, elle rejoint aussi la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'OMS, le stress apparaît chez une personne dont les ressources et les stratégies de gestion sont dépassées par les exigences de la situation. Mais cette définition, elle date de quand ? C'est là, pour le coup, très récent, des début 2000. Et ça veut dire quoi en clair ? Bah écoute, je crois qu'il faut imaginer un vase qui peut contenir 1 litre d'eau et dans lequel tu verserais 1,5 litre. Ça déborde. Ouais. C'est vrai qu'au quotidien, quand on interroge les gens, le stress a toujours une connotation négative. On l'a bien vu là dans le panel de personnes qu'on a interrogées pour l'épisode. Oui, c'est vrai. Et moi, la première, spontanément, on en parle toujours comme un élément perturbateur,
alors que c'est une réaction saine et naturelle de l'organisme, à la fois du corps et de l'esprit, face à une situation de changement, à une situation dangereuse. En fait, c'est un mécanisme d'adaptation. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps exactement? Alors attention, c'est une petite partie médicale. L'organisme réagit immédiatement face à une situation de stress en libérant des hormones, dont l'adrénaline. Ces hormones vont avoir pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les niveaux de vigilance, la température corporelle. Et en fait, ces modifications, elles ont pour but de préparer l'organisme à réagir en amenant l'oxygène aux organes qui vont être sollicités, comme face à une situation de danger. Très bien expliqué, Doc Laetitia. Je vous en prie. Donc le stress n'est ni bon ni mauvais en soi. Au départ, c'est simplement une réaction physiologique, c'est ça? Exactement. Et une réaction saine. Le mot stress désigne en réalité plusieurs concepts. L'agent qui provoque la réaction et la réaction elle-même. Oui, c'est vrai que quand on dit « je suis stressé », on parle à la fois de ce qui génère le stress, de la cause du stress et de la réaction elle-même. Et on sait quelles sont les situations qui déclenchent du stress chez les gens en général? Ce qui déclenche le stress, ce sont les stresseurs. C'est ça, c'est le mot qu'on utilise. On est tous d'accord sur le fait qu'il y ait des événements de la vie qui génèrent du stress, comme la perte d'un emploi, le décès d'un être cher, un déménagement. Un déménagement, j'ai lu d'ailleurs que c'était un des événements les plus stressants de la vie. Oui, moi j'ai lu ça aussi. Un divorce, des difficultés financières sont évidemment des événements qui provoquent du stress. Et dans la sphère professionnelle, les facteurs de stress, qui sont d'ailleurs les mêmes que les facteurs des risques psychosociaux, sont regroupés en 6 grandes familles. La première catégorie, la première famille, c'est l'intensité et le temps de travail, donc la charge de travail et les difficultés à concilier sa vie professionnelle et personnelle. La deuxième catégorie qu'on appelle les exigences émotionnelles, donc l'obligation de cacher ses émotions. Oui, et selon le travail qu'on fait, on est plus ou moins soumis à cette exigence. Il y a des métiers qui nous exposent à des publics difficiles vis-à-vis desquels il faut garder son sang-froid. Et plus on doit garder son sang-froid, plus on doit refouler ses émotions ou les cacher, plus on est dans une exigence émotionnelle forte. Oui, qui génère du stress. La troisième catégorie, qui s'appelle le manque d'autonomie, donc quand on est soumis à des procédures trop rigides, que nos compétences sont sous-exploitées ou pas exploitées à leur juste valeur. La quatrième famille, les rapports sociaux de travail dégradés, donc quand on subit des conflits avec ses collègues, son encadrement, le manque de reconnaissance. La cinquième catégorie sont les conflits de valeurs, donc les conflits éthiques, devoir faire face à des choses ou devoir faire des choses que l'on désapprouve dans son travail. Et la sixième catégorie, c'est l'insécurité de la situation de travail, donc évidemment la peur de perdre son emploi, l'insécurité sur l'avenir de son métier, évidemment, sont des situations, des facteurs de stress. Bon, c'est très clair, je trouve. Là, j'aurais envie de parler maintenant d'une idée reçue qui circule beaucoup, c'est qu'il existerait un bon et un mauvais stress. D'un côté, un bon stress dans le cadre du travail qui permettrait aux salariés de donner le meilleur d'eux-mêmes, et un mauvais stress, à l'inverse, qui rendrait malade. Alors qu'il y a scientifiquement ni bon ni mauvais stress, mais comme on l'a vu, c'est vraiment un phénomène d'adaptation sain du corps qui est rendu nécessaire par l'environnement. Par contre, il faut différencier le stress aigu du stress chronique, qui ont des effets distincts sur la santé. Oui, en fait, l'état de stress aigu, qui correspond aux réactions de notre organisme quand on fait face à une menace ou un enjeu ponctuel, doit être court dans le temps. Quand la situation prend fin, les symptômes de stress doivent aussi s'arrêter. Alors que l'état de stress chronique, c'est une réponse de notre corps à une situation de stress de la même façon, mais qui s'installe dans la durée. Par exemple, tous les jours au travail, on a l'impression que ce qu'on nous demande excède nos capacités. À ce moment-là, on parle de stress chronique et il a toujours des effets néfastes sur la santé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si le stress s'installe dans la durée, il altère notre capacité à réagir. En fait, ce qui se passe, c'est que notre organisme s'épuise. Et dans ce cas-là, peut avoir des conséquences parfois graves en fait, sur notre santé physique et psychique. Quelles sont justement les conséquences physiques et psychiques du stress ? Je trouve qu'en général, on relie le stress à des conséquences psychologiques.
Par exemple, les conséquences psychologiques des situations de stress au travail sont les troubles anxieux, les troubles du sommeil, la dépression, le burn-out et même le suicide. Ce qu'on fait moins, je trouve, ce qu'on associe moins, c'est le stress aux conséquences physiques. Et là, pourtant, il y en a un certain nombre. Les maladies cardiovasculaires, par exemple, l'obésité, certaines formes de diabète, ou les douleurs et les maladies du dos. C'est important de ne pas minimiser ni les conséquences psychologiques, bien sûr, mais ni les conséquences physiologiques non plus. Souvent, on nous pose la question comment on fait face comment on peut gérer ce stress au mieux souvent, c'est une question qu'on nous pose en entreprise. On s'appuie beaucoup sur le modèle de Lucie Côté et de son équipe, sur les stratégies spécifiques du coping, donc les stratégies qui aident à faire face à la situation de stress notamment. Oui, comment on s'adapte en fait à ces situations de stress. Et ce qui est dit dans ce modèle, c'est que selon qu'on contrôle ou pas la situation, on sera en mesure de mettre en place des actions concrètes. Donc la première idée, c'est face à une situation de stress, de déterminer si on la contrôle ou pas. Si on la contrôle, à ce moment-là, on part du principe qu'on peut la modifier. Pour ça, il y a plusieurs choses possibles. La première chose, c'est augmenter ses ressources et ses capacités face à cette situation, c'est-à-dire rechercher de l'information pertinente, développer ses compétences. La deuxième chose, c'est agir concrètement. Ça veut dire communiquer, analyser, planifier, organiser son temps et ses tâches. C'est fournir les efforts nécessaires pour accomplir ces tâches. La troisième chose, c'est l'obtention du soutien instrumental du réseau social. Ça veut dire recevoir de l'aide directe, des ressources ou des conseils pour identifier et appliquer des solutions concrètes. Donc là, on est dans le cadre d'une situation de stress qu'on peut contrôler. Oui, donc typiquement, une situation où, par exemple, un salarié a le sentiment d'être complètement débordé par toutes ses tâches, s'il met en place une organisation, une planification de son travail, de son temps de travail, etc., a priori, ça va faire diminuer son niveau de stress. Exactement. En revanche, si la situation de stress n'est pas contrôlable par la personne, à ce moment-là, le meilleur conseil, c'est de lâcher prise. Et pour ça, ça se décline en plusieurs choses. Première chose, c'est accepter sereinement de composer avec la réalité, donc c'est-à-dire soi, les autres, la situation. La deuxième chose, c'est nourrir des exigences et des atteintes réalistes. Accepter à la fois ses propres limites et celles des autres. La troisième chose, c'est se concentrer sur le positif, relativiser l'importance d'un problème et dédramatiser les conséquences. En fait, il s'agit de choisir ses batailles et de cesser de vouloir modifier une situation sur laquelle on n'a pas de prise. Oui, donc par exemple, au sein de l'entreprise, s'il y a une réorganisation de l'entreprise d'un point de vue général qu'on ne maîtrise pas, la meilleure solution pour faire diminuer son stress dans ce cas-là, ça serait de lâcher prise et d'accepter la situation telle qu'elle est. Exactement. Bah écoute, ça me paraît très clair. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant pour résumer ? Alors en premier lieu, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que le stress est un mécanisme d'adaptation sain et naturel de l'organisme face à une situation soudaine ou une situation de danger. La deuxième chose importante à retenir, c'est qu'il n'y a ni bon ni mauvais stress, mais un stress aigu et un stress chronique qui ont des effets distincts sur la santé. En troisième lieu, que les conséquences du stress sur la santé sont à la fois psychologiques mais aussi physiques. Et enfin, et heureusement, qu'il existe des stratégies d'adaptation pour faire face à des situations de stress, selon que l'on contrôle ou pas cette situation. Je pense qu'on a bien répondu à la question. Qu'est-ce que le stress ? Bon, on espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire positif. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un deuxième épisode. À bientôt ! À bientôt !